Ce soir du mercredi 27 janvier, je voudrais vous parler de linguistique et d'une certaine approche de la linguistique qui consiste à rechercher la cohérence originelle du système linguistique considéré. Il y a des langues qui sont trop abîmées, notamment par le fait des emprunts, comme l'anglais, pour qu'on essaye en quoi que ce soit de restituer, en tout cas de remettre en pratique une, une langue qui a disparu depuis très longtemps, depuis un millénaire. En revanche, dans le cas du français, même si cette langue est loin d'être parfaite, même si elle est loin d'être intacte, on peut retrouver sa cohérence, on peut la rétablir quand elle a été perdue, on peut, on peut faire apparaître des logiques internes à la langue qui pourraient être rétablies et qui sont parfois un petit peu décalées. J'ai parlé notamment de la carence au niveau des codes de lecture du français. Il y a des mots français qui ne sont pas prononcés correctement. Ce n'est pas une question d'orthographe, c'est une question de décodage de la prononciation. J'ai donné l'exemple, il y a déjà quelque temps, du nom de Dieu lui-même, qui doit se prononcer Dieu, comme on le fait d'ailleurs dans certaines provinces, ou comme on le faisait autrefois. Alors, je vais vous parler ce soir d'un cas très particulier, mais qui illustre bien ma méthodologie. Je vais prendre le cas des mots en AL et ALE, qui sont très nombreux, comme national, national-le, central, central-le, capital, capital-le, verbal, verbal-le, etc. Bon. C'est une anomalie dans la langue française. Pourquoi c'est une anomalie? Parce que la consonne finale, quand elle n'est pas suivie d'une voyelle, donc elle n'est pas finale finalement, elle ne doit pas se prononcer. Par exemple, on dit premier, première. On n'entend pas le R du singulier de premier, singulier masculin, parce que il n'y a pas de E après le R, alors qu'il y en a un pour première au féminin. Bon. Donc là, on a une exception qui d'ailleurs peut générer de nombreuses erreurs et peut être extrapolée à mauvais escient. Prenons le cas de beau. Beau, belle, beauté. Dans le cas de beau, vous voyez que le belle est rendu par un U au masculin. Donc on va dire beau. Vous savez que c'est une règle très bien connue en français qui fait que souvent le L devient un U. Principal donne principaux. Capital donne capitaux. Cheval donne chevaux, etc. Donc ça, c'est bien connu. On le connaît en ce qui concerne le rapport entre le singulier et le pluriel. Tous les exemples que je vous donnais sont du rapport de singulier à pluriel. Donc au pluriel, le capital donne le L de capital se rend par capitaux, et à ce moment-là, on n'a pas de L. Le L disparaît totalement. Donc c'est encore une anomalie supplémentaire. Non seulement le français tend à ne pas prononcer le L et à le remplacer par le U, mais en plus, normalement, on n'est pas censé prononcer le L. Même si on dit il veut ceci ou il veut cela, je pense qu'initialement on disait il veut ceci, il veut cela. Alors qu'on disait elle veut cela. Il. Donc si vous voulez, il y a là une anomalie flagrante. Hein. Et ce n'est pas un reproche par rapport au français, au contraire, parce que quand on peut déceler des anomalies, c'est que la langue va bien dans son ensemble. C'est comme si on dit quelqu'un a un petit problème de santé, il n'est pas à l'article de la mort. Dans d'autres cas, la langue est tellement sabordée, tellement sinistrée, qu'on ne va même pas commencer à la corriger. Donc, là, nous avons quelque chose qui n'est pas correct, n'est-ce pas? Le AL en français, ce n'est pas correct
de prononcer le L. En allemand, on peut dire ce qu'on veut, national, qui a donné nazi d'ailleurs, en anglais national, etc., en espagnol, etc. Mais en français, il se trouve que nous, on ne prononce pas le L, parce que de toute façon, à ce moment-là, il faudrait prononcer le D de grand, etc. Grand 2, ça donne grand. Ça donne bas, grande. Bon. Donc, cette forme en L, comme ça, elle est valable pour des anglophones, mais elle n'est pas valable pour des francophones. Comme, effectivement, il y a peut-être une influence de l'anglais qui fait qu'on dit, moi, pourquoi pas prononcer nationaux, pourquoi pas, on dit bien la National Gallery. Mais de toute façon, en l'occurrence, les Anglais n'ont pas la règle du E, et donc ils prononcent en fin de compte les mots, les adjectifs français en L, ils les prononcent comme si c'était des mots féminins, mais c'est une règle générale pour eux. De toute façon, pour eux, la règle de la non-prononciation de la consonne finale n'est pas respectée. Même si parfois la consonne finale est très faiblement prononcée, mais elle n'est pas respectée. Donc on ne va pas se conformer aux pratiques anglaises qui sont elles-mêmes inspirées par les pratiques françaises, comme chacun sait. Donc je pense qu'il faudrait dire nationaux sans X pour désigner le singulier national, et nationaux avec X pour désigner le pluriel. C'est comme ça qu'il faudrait fonctionner. Hein, il faudrait fonctionner comme ça. Le AL doit redevenir un AU. Tout comme par exemple le O, justement français, c'est une réduction de A, le. Hein, voyez-vous, là aussi, dans ce cas précis, le L disparaît. On ne dit pas je vais à le lycée, on dit je vais au lycée. Donc là, l'adjectif, l'article même là, il disparaît pour être contracté dans la formule O. Donc voilà ce qu'il faudrait. Voilà, donc cette formule AU au singulier masculin a disparu, alors que la formule AUX s'est maintenue. Donc il n'y a aucune raison de mettre un X évidemment au singulier. Le X est une marque en français du pluriel, hein, comme dans le chou, les choux. Et donc là, on doit mettre un AU, et on devrait donc dire le centre nationaux, et non pas le centre national. On peut dire effectivement la fête nationale parce que c'est un féminin et qu'il y a un E, mais on n'a pas le droit de dire le centre national du cinéma, par exemple. On doit dire le centre national du cinéma. On doit dire un phénomène capitaux et pas un phénomène capital. Par contre, on doit dire des phénomènes capitaux. Donc là, voyez-vous, il faut avoir le coup d'œil et repérer l'anomalie dans un système linguistique. Bon, j'ai déjà donné des tas d'autres exemples, mais celui-là me paraît intéressant. Alors, l'autre question qui se pose, c'est de savoir comment on doit prononcer cela. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le U en français devait normalement se prononcer OU. Donc, la question, c'est de savoir si on doit prononcer nationaux ou nationaou, comme font d'ailleurs toutes les langues latines. Hein. Il y a que les langues latines ne prononcent pas le AU comme un O. Elles prononcent ça, ils vont dire AOU. Paoul, par exemple, Paoul, n'importe. Bon, donc effectivement, on a aussi un problème à ce niveau-là, à la fois de rétablir le AOU et de prononcer éventuellement le AOU. Mais c'est peut-être beaucoup demandé, mais c'est à l'étude. On peut demander jusqu'où il faudra aller. Dans le même, est-ce qu'on dit les principaux dirigeants? Alors on doit dire le principaux sans X dirigeants, les principaux avec X dirigeants au pluriel, la principale ministre au féminin, si c'est un féminin, et la question est de savoir si on prononce le principaux ou le principaou, quelque chose comme ça, comme il faudrait dire Dieu ou, et non pas Dieu. Bon. Mais restons-en à cette idée.
que de toute façon, au niveau, donc laissons de tester les questions de code de lecture, mais de toute façon, je crois qu'il est impératif de restituer ce problème du AOU. C'est pas une question. Vous savez qu'il y a eu un débat sur la réforme de l'orthographe. Il ne s'agit pas d'une réforme de l'orthographe, là. Il s'agit de beaucoup plus que ça, en fait. Il s'agit de réformer l'équilibre, le système de la langue française.